Vous voyez cette lumière rouge au loin, menaçante? Non, non, au contraire. On va s'amuser. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Méga plongeur, toujours ici, toujours le même. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Si c'est votre première fois ici, eh bien bienvenue. 4 As, est-ce qu'on a vraiment envie de parler un petit peu? Oh non, j'ai envie de me chauffer tout de suite avec une énigme. Vous savez quoi? J'ai envie d'avancer. On avait commencé à explorer un petit peu cette petite zone la dernière fois. On s'était même noyé, je me souviens. Pas très réjouissant, mais au moins ça nous permet d'attaquer tranquillement. Et un nouvel outil. Eh bien, ça commence bien. L'accumulateur. D'accord. Ok. Et... D'accord. Ok. Donc l'accumulateur, on récupère une source. Et on peut s'amuser comme ça. D'accord. Donc il nous faut juste trouver une source bleue. Et on devrait être... Ok. Ok, bah c'est parti. Il nous faut trouver du bleu. Décharger. Connecter. D'accord. Bon. On sent l'introduction, très bien. Bon, bah on va pouvoir jouer avec un nouveau jouet. Génial. L'accumulateur qui nous permet donc de récupérer, de stocker en tout cas une couleur et de pouvoir la réutiliser derrière. We used to explore just like this. Small groups setting out for the horizon, looking for resources, trying to make sense of the world we'd been thrust into, trying to find a way forward. It was a hard time, but I can't deny that it was also exciting. I think it's part of our nature to be wanderers. Our ancestors crossed entire oceans on flimsy wooden boats, just to see what else there was. Is it weird to feel nostalgic for a time I never experienced? I just think I could have contributed so much more back then. It's not weird, but it wasn't all sunshine. People died. Yemo, Calvin, Isaac. I know, Al. They were family to me. Sorry. It didn't mean to reopen old wounds. It's a legitimate point, but I don't think it invalidates the sense of wonder we felt. That's what kept us going. Je disais que ça allait être trop simple si je faisais juste prendre la source... Ok. Non, c'est rien que je fasse ça. Ça m'a l'air compliqué pour pas grand chose. Ouais, parce que du coup je me dis, tu fais ça. Et du coup le problème c'est que lui me bloque. Ouais, ok, c'est ça le délire en fait. Ah, je déteste ça. Je déteste ça.
Donc il peut pas en prendre 2 à la fois, ok. Très bien. En fait, c'est ce que je voulais faire à la base. Le mettre lui ici. Est-ce que je peux cumuler? Ouh, j'ai un peu chauffé quand même là. Là j'avoue que j'ai un peu chauffé quand même. Fallait le chercher celui-là. Cool. Franchement, il était dur. Et c'est ce que je dis souvent, c'est quand t'as le moins d'options possibles que ça devient compliqué. Pardon. C'est vrai que je me perds un peu dans mes pensées quand je me mets à réfléchir intensément comme ça. Traverser, il va falloir faire le Super Mario là. Super Mario, comme dire certains. Alors. J'ai un brouilleur. Qu'est-ce que je peux brouiller? Je peux brouiller ça. Comme je peux. À quoi ça me sert, mais d'accord. J'ai mon petit accumulateur. Alors on va explorer un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. Cette porte-là, comment je l'ouvre? Bref, du coup, ça va rien faire. D'accord. Je propose qu'on saute. On lâche ça. On ressaute, qu'on récupère le cube. Excusez-moi. Désolé. Ouais. C'est mon nez qui s'est un peu excité là. Alors, je disais quoi moi? Je disais que je peux tenter de faire ça. Ouais, mais pareil, je fais comment pour choper ça? C'est pas ce que je voulais faire du tout. Non plus. Comment que je fais? Comment que je fais? Oh, je suis un peu perdu là. Je sens que mon cerveau il est un peu ralenti ce matin. Ce matin, n'importe quoi, on est le soir. Oups, purée. Ah zut, à deux doigts. Chiche. Ça a marché. Trop fort. Ça j'avoue c'est sympa ça. Ça c'est pas mal. Hop. J'avoue, ça... je sais pas pourquoi ça me fait rire cette idée là de... Je sais pas. J'ai l'humour facile ce soir. Hop 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 hop. Hop. Et yop la boum.
Du coup, j'imagine que ça, j'ai plus besoin. C'est ça. Je peux ouvrir ça. Mais je peux aussi faire ça. Ça. Ça, je décharge. Je recharge. Je pose. J'ouvre. Ok. Ça va, c'était plutôt simple, tranquille. C'est juste effectivement le coup de charger l'accumulateur en plein vol. J'avoue, je l'ai pas vu venir et c'est plutôt drôle. So much history here that we can't see. The founder must have walked these paths hundreds of times, maybe thousands. Miranda must have stood right where we're standing. This all looks alien to us, but it must have been familiar to them. If this was their home, where are they now? They must be inside the structure, waiting for us to pass the test. It's the only thing that makes sense. Excellente question. La méga structure, on sait tout. Alors, 4, allons-y. Bon, déjà, la zone est beaucoup plus grande. C'est pas rassurant. Rien n'est rassurant, de toute manière. Alors, voyons voir. Nous avons un connecteur. Nous avons une porte franchissable uniquement pour nous, pas pour nos outils. Avec un récepteur bleu de ce côté. Des grillages, donc on va pouvoir communiquer le signal à travers, très bien. Et de l'autre côté pareil. Alors techniquement on y a accès d'ici. Ok. Accumulateur sur accumulateur. Signal rouge. Donc là on fait notre liste de courses. Le signal bleu en face. Signal rouge ici. Un récepteur. Il me donne accès à un autre récepteur. Alors du coup c'est quoi le plan du coup ici? Quelle est la difficulté? La difficulté c'est que j'ai un accumulateur qui est bloqué ici. Un accumulateur qui me permet d'avoir une CP de source portable. Si je veux m'occuper de la source bleue, je peux techniquement le faire. En la rendant disponible. On va la rendre disponible comment là, par là, par là. On va mettre ça ici. Tu peux attraper? Oui, merci. Alors, maintenant je veux ça. Ah mince. Ok, d'accord. Problème, ok. Mais techniquement, je peux le voir de l'autre côté, j'avais observé. Est-ce que ça marche comme ça? Ouais, ça marche. C'est un peu tordu, mais ça marche. Donc, j'ai accès à mon accumulateur. Cool. Ça, c'est fait. Ah, mais je peux pas l'amener. Intéressant. Je vais le mettre, je sais pas, je vais le mettre à disposition. Ma question c'est à quoi il va me servir ce Gugus? Ah, je vois le rouge d'ici. Bah, je vais le connecter au rouge et je vais le mettre à disposition. Ici. Est-ce qu'il faudrait pas par hasard choper la source rouge, le mettre sur l'accumulateur? La source rouge, elle était où déjà? Elle était là? Où est-ce qu'il est mon petit accumulateur? Bien sûr, je l'ai mis à perpète. Là. Alors, du coup... je vais accumuler du rouge, plutôt. Parce que maintenant, le bleu, j'en ai plus besoin, de toute façon. Ok.
Je vais le mettre là, je vais le mettre vraiment très proche, histoire d'être sûr de l'avoir à disposition. Quoique non, pas trop proche, parce qu'il risque d'être bloqué par le mur. Dans ce cas, j'ai plus besoin de ma source là-bas. Alors, ce que je peux tenter de faire, c'est tricher. Si je le mets là, je pense que là, je suis à un bon endroit. Et je pense que je devrais vraiment y avoir accès avec mon accumulateur. Où tu es, garçon? Tu es là. Voilà. J'y ai accès. Alors, je n'oublie pas que j'ai mon deuxième récepteur là. Enfin, pas mon récepteur, mon petit bidule. Ok. Et mon petit bidule. Est-ce qu'il peut choper la connexion? Oui, il peut choper la connexion facile. Allez, mon garçon. Maintenir les connexions, tu vas juste rajouter... C'est tout le souci. Maintenir les connexions. Voilà. Et normalement c'est bon, on a résolu le... On a résolu cette pièce. Cool. Et c'est à la frame, hein. C'est au pixel. Eh, vous me le dites si je cours trop. Hein. Parce que je vous donne le tournis depuis le début. Je m'attendais à un vrai truc. Hein. Chiche. Ah non, je veux trop aller dans les petits recoins. Moi. Même dans la vraie vie, faut que j'évite de le faire. Je vais m'attirer des ennuis après. Très bien, très bien, très bien. Oh, vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça sent la petite course-poursuite. Allez, bonhomme, on va où? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Ok. Bon, t'es pas aussi véloce que ton cousin. Hein. Bah, je suis là. Prends ton temps. Hein. Bon là c'est plus une petite promenade. Hein. La dernière fois on était vraiment sur une course poursuite. Là il a plus l'air de se balader qu'autre chose. Hein. Allez, allez. Je regarde même plus où je marche. Wow, wow, wow. Ouais. Je dois pas me tuer quand même. Bon, bah c'était vraiment une promenade de santé en fait. Hein. Tadam! We cannot return to the past, but the future can redeem all that has happened. D'accord. Alors, est-ce que je risque la noyade comme la dernière fois? On venait de là-bas, je crois. Hein. Alors ça c'est... Ah oui, j'avais pas vu le... Ouh là là là, non, j'ai pas envie de me renoyer. Par contre, oui, je suis attiré par ce petit... Allez, petite pause lecture. Ah, je n'ai rien dit. Nous allons écouter Yggdrasil.
C'est parti. One of the most foolish illusions that commonly persist is that nature is a victim and humanity is a perpetrator. This can only be the opinion of someone who has not witnessed nature at first hand, who has not seen its immense and awe-inspiring baseness. Nature is mindless chaos and eternal conflict. A system of predation and consumption whose perfect cruelty can only induce a terrified and unwilling admiration. Nature is our most powerful and least honorable enemy. A beast that consumed every last one of our ancestors and will consume us just as quickly if we are not successful in our struggle with it. Ouais. Voir la nature comme un ennemi, c'est plus de position. On va dire plutôt plutôt forte. Liv Trasir, je sais même plus qui c'était exactement. Sur les réseaux sociaux, proposition, le retour des chiens. Tout est dans le titre. On devrait redomestiquer les chiens. Nos ancêtres adoraient ces animaux, ils les considéraient comme de merveilleux compagnons, pleins de vie et d'amour, le meilleur ami de l'homme. Et la vie qu'ils menaient avec les humains devrait être bien meilleure qu'à l'état sauvage, alors pourquoi ne pas les ramener? Sais-tu que le poète Lord Byron a écrit un magnifique poème sur son chien, Boatswain? Il a dit qu'il avait la beauté sans la vanité, la force sans l'insolence, le courage sans la férocité et toutes les vertus de l'homme sans ses vices. C'est la personne derrière le nom que s'est donné Byron? Non, il porte ce nom en l'honneur de Robert Byron, l'écrivain voyageur. C'est bien, mais qu'en est-il de mon idée, s'il vous plaît? Devrions reproduire sauf les carlins. Carlins, qu'est-ce qu'ils ont? Bah je sais pas. Pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas si. Et pourquoi pas? Voilà. C'est déjà assez fini de gaspiller des ressources pour nos chats. Et tu sais ce que les chats font aux oiseaux de la région. Faut-il vraiment ajouter les chiens? C'est vrai. Ouais, t'as pu te dire que les chats sont horribles. Comment ça se passe dans la nature à ton avis? Faut que les animaux ne se mangent pas entre eux. J'aimerais beaucoup avoir un chien. Nous ferions des promenades ensemble. Chaque nouvel odeur l'exciterait et nous jouerions à la balle. Ce serait merveilleux. Bah, je vois pas où est le mal d'avoir un chien. Ils ont bien déjà des chats. Pourquoi pas des chiens? Alors, bon, ça n'a pas trop d'intérêt cette discussion. Oh, le popping. Bon, nous allons pouvoir faire le 5e puzzle. Ah, je vois que madame... quelques sujets de discussion à partager. I've been wondering, Aussi. what made our ancestors settle in these god-forsaken places? It can't have been easy with those frail, squishy bodies of theirs. What makes a caveman go, yes, this frozen hellscape is where I want to live out my days? You think Byron was right? Is it in our nature to be wanderers? On aime bien relever des défis, la preuve c'est qu'on est là. Tout simplement. We do, don't we? A species of problem solvers, like Drennan said. That must be why I sometimes find myself imagining building new cities. All right. Alors. Wow. Commençons par le commencement. Est-ce que tu as déjà rencontré la fondatrice? Of course I did. She and Cornelius were both there when I was born. Neath was just starting to take over back then. 142, ouais. Still showing her the ropes. À quoi ressemblait-elle? Busy. There was always another problem to solve. Did you know that she never upgraded her body? Ouais, on a vu ça. Always prioritized everyone else. That's the kind of work ethic I wish more people had. Et du coup, elle a des limitations par rapport aux autres ou comment? L'excès de travail. L'excès de quoi que ce soit d'autre en fait. At least when it comes to myself. Ah ouais? Me, living is doing. Oui, mais c'est l'excès, c'est pas le fait de travailler, c'est l'excès de travail. T'as parfois envie de I've compagnie? never En fait. felt the need for a partner as such. I've met a lot of people who do. Athena and Cornelius.
Atal and Damien, Sarabai and Hypatia. But that's not really for me. So far, at least. But I do have social needs, like anyone. What I like is a pleasant buzz of humanity. Not too close, not too far. Something I can be part of without having it get in my face all the Ça, je peux le time. comprendre, ça. Semi-social, asocial. 50% l'un, 50% l'autre. À ton avis, pourquoi la fondatrice a quitté la Nouvelle-Géorgie? Maybe she just got sick of things breaking all the time. D'accord. Que penses-tu de la politique du maire Herman? There's a reason people have embraced the goal, and it's not just the founder. We literally exist only because our ancestors made a mess of apocalyptic proportions. Caution has its place, I think. Ok. Dans ma vision, Athéna évoquait une singularité. Yes. She could be talking about a gravitational singularity, like the point within a black hole where density becomes infinite and space-time breaks down. But the term has other applications too. Des expériences fascinantes. Les expériences devaient être incroyablement poussées. Je suppose qu'on peut tester ça sans risque. C'est rare. En général, on teste rarement quelque chose sans risque. Elles sont pas forcément extrêmement dangereuses, mais au moins fascinantes, ouais. You're right. It is fascinating. You know, our ancestors went to incredible lengths to try and understand reality. They built super colliders and sent telescopes into space to find traces of the Big Bang. I guess the founder was walking in their footsteps. Ah. Que penses-tu de Miranda? She's so innocent and full of wonder, it should make me want to retch, metaphorically speaking. Oui. But I'll admit, she's sort of charming. Et ces visions, elles peuvent altérer mon esprit? The data stream overloads? Ouais. Yes, they could. There are safeguards to prevent that from happening, but these aren't exactly carefully controlled circumstances. It's hard to predict. Our brains are absurdly complicated, which is why it's so hard to make more of us. Je peux comprendre. Je reviendrai sur ce sujet juste après. Et que peuvent faire exactement ces nuages de particules? As far as I can tell, anything, which is insane. Oui. Bon, bah, je vais retourner travailler. Merci. Super. Eh bien, je viens d'avoir un succès, comme quoi on a parlé avec tous les membres de l'équipe. C'est vrai que Melville, on avait accumulé un nombre de sujets depuis le début, en fait, on n'avait jamais discuté avec elle. En ce qui concerne l'altération du cerveau, enfin de la... Enfin, voilà, l'altération du personnage, c'est vrai qu'en fait, on est au contrôle total du personnage, dans ses réponses, dans ses répliques, etc. C'est pas comme si... voilà, j'ai pas la sensation, en tout cas, que nos choix de conversation dépendent d'autres réponses que l'on donne. Donc du coup, est-ce que ça tombe un petit peu à l'eau, ce risque d'être altéré par le fait d'activer les visions? Peut-être. Si cette espèce de risque fantôme de attention, va pas trop sonder ton cerveau, tu risques de te faire altérer ou de te faire griller. À moins de subir un game over et un redémarrage, je vois pas trop où est le risque en fait, donc je me dis autant tester. Je vois pas trop ce qu'on y perdrait. Du coup, je suis pas du tout concentré sur ce que je fais là. Pourquoi j'aurais besoin de ça? À quoi tu sers toi? Ah, t'es activé par le bleu. Et toi, à quoi tu sers? On voit la source bleue d'en haut ou pas? Est-ce que c'est le même délire en fait? Ah oui, mais là le problème c'est que lui il est activé en permanence. Je peux pas le brouiller.
Et ça, je suppose que ça fonctionne pas. Ah si, ça fonctionne. Cool. C'est tout? J'ai un relan de Sonic le hérisson. D'un coup. Oh! Oh! Est-ce qu'il faut pas créer une sorte de boucle infinie en fait? Et moi je sors par là. Ah mais suis-je bête? Ouf. Comment que je fais? J'ai créé un monstre. Ah, j'essaie de l'attraper mais j'y arrive pas. Oh l'enfer! Oh! Bon bah comment je redémarre? Bon bah tant pis hein, adieu. Ah là là. Monumentale erreur. Oui, alors du coup maintenant tout est beaucoup plus clair, mais effectivement en fait j'avais pas capté la fin du puzzle qui était de l'autre côté. Du coup on a littéralement juste à faire ça. Déposer ceci. Il est où mon petit cube? Il est là-bas mon petit cube. Mon petit cube je vais le mettre là. Maintenir les connexions. Toi je te mets ici. Toi j'ai plus besoin de toi, je te mets là. Maintenir les connexions, je te mets ici. Et là normalement c'est bon. Y'a rien qui se cache ici. J'ai toujours peur qu'il se cache quelque chose. Voilà, typiquement le genre de moment où t'as compris ce qu'il faut faire mais tu l'exécutes très très mal. Bon j'avoue c'est rigolo mais c'est un peu perturbant de voir ça bouger tout le temps là. Bon bref. Et pas autre part où le connecter ce truc là non? Ça aussi je deviens un mini parano des puzzles hors champ quoi. Eh on en a fait que la moitié pour l'instant là. Non on avance plutôt bien. On a eu le temps de discuter, d'écouter des gens. Lire des... Non on a rien lu encore jusqu'à maintenant. Oh un connecteur vert. Comme c'est rare. Et... on n'y aura accès qu'à travers une foreuse. Très bien. À quoi j'ai accès pour l'instant? Ok, pour l'instant, petit à petit, je n'ai accès qu'à ce truc. J'ai du bleu, très bien. Bleu que je peux exploiter dès maintenant ou pas? Ah non. Non, il le voit pas d'ici. Ah, vraiment un pixel près quoi. Ah mais oui c'est vrai, j'ai juste à faire ça après, bah oui. Suis-je bête? Tout simplement. Marrant ça, j'ai 2 entrées, j'ai 2 sorties. D'accord. La foreuse. 1,
qui va avoir un usage unique, j'ai l'impression. Ah mais je peux pas le faire sortir d'ici. Je peux pas le faire sortir d'ici. Pourtant j'en ai besoin de l'autre côté. Je suis bloqué par ces grillages. Ma foi, comment je fais pour atteindre le truc là? Alors maintenant je peux faire sortir ma foreuse. Étape par étape, allons-y. J'ai accès à quoi en faisant ça? Je suppose que je vais pouvoir... Mais quel intérêt? Ah mais pour l'huile... Ah parce qu'il me faut du rouge? Bon on va tenter, on va mettre ça ici, ça me paraît pas mal. Je commence un peu à me gratter les méninges là, de manière littérale, parce que là, oulolololololo, ça déjà galère. Donc, lui, ce monsieur, est-ce qu'il me faut du rouge? À Z, il me faut du rouge. J'espère que je vais prendre une charge de bleu et de sac si ça va arriver là. Quoique je peux très bien... Je commence à me perdre là. Ouh, je commence à me perdre, c'est pas bon. Quoique lui... Est-ce que je peux pas l'exploiter ici directement? Mais je vois pas l'intérêt de ça en fait. J'en vois absolument pas l'intérêt. Là, j'ai pas accès. C'est pas comme si j'avais un connecteur que je pouvais ramener ici. Ah si, je peux le mettre de l'autre côté. Oh purée. J'oublie les options en fait. Maintenir. Voilà. Bon, l'exécution était vraiment pas simple. Hein. Faut vraiment procéder par élimination parce que faut se fixer de petits objectifs en petits objectifs et en général on y arrive. Melville, What is it now? why did you upload a picture of your hand? Why do you care that my hand is in the picture? Your hand isn't in the picture, it is the picture. I like it. It's very artistic. Let's stay professional, everyone. It's not right to make fun of Melville's comically absurd inability to take decent pictures. She's a hyper-advanced humanoid machine, not a photographer. You'll pay for this, Byron. Il se fiche un peu d'elle quand même. On ira voir la photo juste après. Okay. Tes yeux sont moins jaunes que quand tu nous parlais la dernière fois un peu de... Oulala, lui aussi, il a des sujets. Hein. Raconte-moi une blague, commençons par ça, tiens. How many robots does it take to change a light bulb? Je ne sais pas combien. Replacing a light bulb is a waste of resources and the founder would be outraged. You know, Herman had the same reaction. Très bien. Alors, il y a des questions intéressantes quand même. Avant d'attaquer le vif du sujet, comment le maire Herman Ubis... Alors c'est son nom complet, c'est vrai. Honestly, I think he makes people feel safe. The world beyond our walls is frightening. Human history is full of failures and disasters. It's easy to look at that and recoil. Herman offers a vision of the future that feels contained. C'est une sorte de confort, quoi. Quel est le prix à payer pour cette sécurité?
C'est un fantasme, un retour à un âge d'or qui n'a jamais existé. Oui, la sécurité est quand même nécessaire, mais c'est vrai que... Moi j'aime bien répondre par une question générale. C'est si grave que ça? Pas de... For a little while, no. Everyone Histoire needs de a sonder un period peu ce qu'ils of rest. pensent. But as a permanent choice, yes. I think it's regression, decay. Ok. Pourquoi penses-tu qu'il devrait y avoir plus de monde? I think every single human being is completely unique, and every instance of consciousness is a miracle. The more of us there are, the more alive the universe is. And the more we all interact with each other, the more complex the life of the universe becomes. So I believe that people are a fundamental good. I don't believe we're all flawless, but I think every one of us matters precisely because nothing else does. Oh oui, voilà. Ok. La fois, l'humanité ne fait-il In the principle of it, no. direct? It's not just that I believe humanity is fundamentally good, although I do. It's that I think sentience is the foundation of everything else. What's the point of stars and galaxies, of hills and forests, without someone to perceive them? But my faith that we can actually grow up, that we can break out of these loops and take control of our destiny, that's something I struggle with every single day. Ça. Connaissance de quelque chose de sublime, de transcendant. In the sense of an Plus loin interventionist encore. deity? No. I wouldn't rule out the possibility, but it's not something I personally believe. Intéressant. But I do think there is something genuinely sublime in this universe, and it's right in front of us. Consciousness. The fact that this sense of self is even possible, that an arrangement of matter can produce a self-aware mind? Think about it. It's a fundamental property of the universe, an unbreakable law that matter has the inherent capacity to become more than the sum of its parts. That is the definition of transcendence. Vous méditez là-dessus, hein, purée. Moi, je vais juste faire des puzzles, les gars. Tu penses que les réponses à nos questions se trouvent en nous? Look, self-reflection is important, but only thinking about yourself, your inner identity, becomes narcissistic. You exist, whether you like it or not, in a dialectical relationship with the world. Identity has no meaning without society, and society has no meaning without the individual. It's in that tension that we really come into being. Où il veut en venir. Intéressant. Alors, les nuages de particules, on appelle ça. Athena was always trying to understand the reality underneath what we perceive, the objective truth. That's why she was capable of leaving the simulation. And even after she was free, she never stopped trying to understand more. I suspect her research took her another step closer to understanding the truth. And such steps always challenge our conception of the universe. But that's the wonderful thing about science. We can adapt our views to the evidence. La technologie de Kessler pourrait être utilisée à mauvais escient. Could it be? Yes, of course. Ouais. All technology has the potential to be misused, from fire and the wheel to whatever makes these particle clouds. But that doesn't mean it has to be. Si la technologie n'est pas le problème, pourquoi nos ancêtres se sont-ils autodétruits? Because they refused to grow up. They refused to take control of their lives. They let bureaucrats and financiers determine their destiny, and those people could not think beyond themselves, beyond the tiny, insignificant moment they were trapped in. Their technology could have saved them, but what really failed them was their imagination. Ils ont en quelque sorte stagné et resté dans un état de confort, en fait.
Si je comprends bien ce qu'il veut dire. Bon, on en revient à Athéna, du coup. Ici, avait quitté l'île depuis. Then at least we may be able to find out what happened in New Jerusalem, why she came here. But I don't think she left the island. I think she's still here, waiting for us to make the right choices. Vraiment convaincu. J'espère que tu... Qu'est-ce qui te... Ah non, j'aime bien la réponse. Qu'est-ce qui te fait croire ça? It's hard to articulate. There just seems to be so much intent here. There has to be a reason for all this. And Athena is the only reason that makes sense. Trop recherché, quoi. Merci, ce sera tout. Byron. Il a vraiment un point de vue intéressant sur les choses. Right. Convertisseur RGB. Prendre la cumul. J'ai ça au centre, à tous les coups. On va faire un truc joli. Eh, c'est pas beau ça? J'ai vraiment pensé en That triomphe. one was a mind bender. Eh, c'est joli, hein? Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas centré ici, désolé. C'est pas très la centritude. Et bon, qu'est-ce que vous bon, voilà. C'était mignon. Bah, déjà le dernier. Ma foi, c'est allé plutôt vite. Je trouve que les premiers étaient beaucoup plus longs. Je sais pas pour vous, mais je les trouvais beaucoup plus longs, les précédents niveaux. On a des mises à jour. Éléments de conception intéressants. Certains éléments de conception intéressants ont été observés. Peut-être qu'elle parle d'elle-même. Hein. Mon obsession pour l'agriculture. J'ai beaucoup joué à ce vieux jeu de la GN appelé Ancien fermier humain. Ouais, c'est un peu le Farmer Simulator, ouais. Tout est dans le titre. Il s'agit d'une sorte de simulateur basique d'agriculture. C'est peut-être pas le jeu le plus sophistiqué, mais j'y suis accro. Il me procure une drôle de sensation, comme de la joie mêlée à de la tristesse. Quelqu'un sait pourquoi ? Le jeu t'attire à cause du besoin humain de communier avec la nature, de vivre un mode de vie qui ne consiste pas à dompter le monde, mais à coexister avec lui. Alors peut-être que ça, c'est une conversation dédiée tout spécialement aux gens qui sont fans des simulateurs d'agriculture et autres jeux très détente où tu fais ton jardin, tu vas chercher tes mines, tes ressources à droite à gauche. Tu es triste parce qu'on ne pourra jamais redevenir ce qu'on était il y a des milliers d'années, mais heureux parce que cela te permet de penser que tout n'est pas encore perdu pour nous. C'est peut-être parce que les habitants de la GN, malgré leur isolement, avaient une vision innocente du monde. Je pense que c'est le contraire de ce que dit Ovis. Ces jeux sont agréables parce qu'ils nous ramènent à une époque où on pouvait encore agir, où on pouvait construire des choses, faire pousser des trucs. Quand on était en mesure d'imposer notre volonté au monde au lieu d'être complètement impuissant et inactif. Ce dont tu as envie, c'est de pouvoir contribuer à l'humanité de façon réelle et matérielle. Et tu es triste parce que simuler ne te suffit pas. Tu ne veux pas cultiver, tu veux être un pionnier. Comme nous les humains, c'est notre vocation. Pellegrino, ce n'est qu'un jeu, n'y pense pas trop. Je suis d'accord avec Ovi, je suis d'accord avec Damien, je suis d'accord avec Libistros. Pellegrino a raison. Non, Pellegrino, non. Comment on dit? Cartésien? Je sais pas, le mot m'est sorti de la tête. Donc Ovis qui nous dit qui nous parle de communier avec la nature, ne pas le dompter, coexister, et qu'on ne peut plus le faire. Mais pourquoi pas maintenant, dans le futur, pourquoi on pourrait pas le refaire?
Ibistros qui parle d'une vision innocente du monde. L'avion perdu. Et Damien, je pense c'est le contraire de ce que dit Ovis. Agréable parce qu'il nous ramène à une époque où on pouvait encore construire. Imposer notre volonté au monde. Non, moi je pense, je tire plus du côté d'Ovis, où on est vraiment dans une communion, presque une collaboration en fait, parce que on force pas la nature elle fonctionne déjà comme ça, donc je suis d'accord avec Ovis du coup. Je crois comprendre ce que tu veux dire. Merci à tous pour vos commentaires, on jouer. Simplement. Profite du simulateur. Ah, le petit point d'interrogation qui m'interroge du coup. On ira voir ça après. Allez, let's go, dernier. Souvenir, ta. Pourquoi souvenir d'ailleurs? Moi je réfléchis pas, je ramasse direct. Alors. Hop. Hop. Pourquoi j'aurais besoin de faire ça? Souvenir parce que il va falloir qu'on fasse la même tambouille. C'est ça? Mais j'ai pas de caisse. Alors. Toi je peux te mettre ici. Toi je peux te récupérer. Et en fait, ça va être ça le délire, en fait. Wow. J'ai oublié de mettre une caisse ici pour le choper, lui. Je vais pas avoir le choix. Bon, de toute façon, j'imagine que ça... Oui, c'est la seule condition pour ouvrir la porte, c'est d'activer celui ici. Alors, ça, c'est nouveau. Ah. Et pourquoi ça? En fait, je comprends pas l'intérêt des deux ici, en fait. On va essayer de faire 100 dans un premier temps. Et... Alors, on va maintenir les connexions. Alors oui, pour les voir tous les deux, ça va être compliqué. Ah mince, alors, je peux tenter de le rendre encore plus perché ce machin. Je peux essayer de le mettre vraiment là. Jouer vraiment avec les distances. Alors. Je triche complètement. Ok. Donc je n'ai plus besoin de lui. Attends, wait, what? Ah! Je le vois pas d'ici. Alors attends.
Ok. Il faut vraiment faire une espèce de... Ouais, mais dès que je vais le bouger, ça va être la douille. Oula. Oula, oula, oula. Maintenir les connexions. Maintenant... Comment je fais pour le bouger lui en fait? En fait je crois que toute la question c'est ça en fait, c'est... Comment je fais... On va tester un truc. Ok. Mais même galère du coup parce que... En fait c'est l'inverse que je devrais faire. Ah mais dès que je coupe la source, plus possible en fait. Oh là 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 là, je suis en train de me prendre la tête pareil sur le dernier puzzle. Je me dis c'est bon, on va pas faire trop tard. Et bim. Si je prends le connecteur, tout est fichu. En fait. Voilà, si je prends ma source, tout est fichu. Comment je fais pour garder ma source tout en l'amenant de l'autre côté? Sélectionner, sélectionner ici. Il est où déjà le connecteur? Ah mais il est visible en fait. Large, d'accord, ok, c'est bon, je l'ai. Comme ça, voilà, maintenant je peux l'amener de l'autre côté. Maintenant je peux l'amener de l'autre côté. Et je peux maintenant... Voilà, maintenant tout est réglé. Maintenant je peux aller... récupérer le bonhomme là-bas. Enlever ce machin. Et en fait, ça me... Il sert plus à rien en fait. Il sert à rien. En bref. Bah voilà. Cool. Bon. C'est nice. Et du coup, j'aurais pu ne pas l'utiliser l'autre en fait. Celui qui fait tourner la dalle. Enfin, non, pas celui qui fait tourner la dalle, mais... Enfin bref. Ok, on va pouvoir aller à la tour. Cool. Alors oui, du coup, j'ai un point d'interrogation qui est marqué assez loin. Yakut. Il y a aussi beaucoup de choses à nous dire, Yakut, je crois. How can I help you? Que penses-tu du somnodrome? I'd never heard of it before, but it Ouais. sounds fascinating. Ah bah grave. I mean, imagine exploring a place inside yourself that you didn't even know Ça existed. peut faire un peu peur quand It même. Hein. might really give you a new perspective. Or it might be really stupid, but it's probably cool. Cool, ouais, je crois qu'on peut résumer ça comme ça, ce serait cool. Est-ce que tu crois que la fondatrice est encore là? I don't know. It all looks pretty abandoned to me. But maybe it is all a test. Peut-être. Je pense que la fondatrice a raison et qu'on doit donner notre propre sens au monde. I don't know. Sometimes I'd like to believe that everything happens for a reason. That there's some
external force that gives us purpose and meaning. But then I think about all the horrible things that happen to people, and I can't accept that those things were meant to happen, that they couldn't have been avoided. So in that sense, I agree. We should find our own meaning. But to be completely honest, I find it hard to just impose meaning on the world. I'm not as driven as someone like Byron. I feel more moved by Miranda's recordings than by my own ideas. Peut-être dois-tu réfléchir à ce qui te passionne réellement? Autrui donne peut-être du sens à tout ça. En fait, j'ai envie de répondre ça, histoire de voir lui, peut-être qu'il pense déjà quelque chose de particulier. It's not that I don't have passions, 1K. Voilà, je I m'en parle. do, but they're not enough. At the end of the day, it's all just me. Ouais. Je vois. J'aime vraiment beaucoup qu'ils aient chacun leur façon de voir les choses. C'est pas qu'une question de personnalité. Déjà, ils ont tous une personnalité bien tranchée. Mais ils ont vraiment tous une manière particulière de voir les choses. C'est assez fascinant à explorer du coup. Ah, je l'ai pas vu ce terminal. Bon, on fait le terminal. Et on va à la tour, promis. J'espère que je ressens pas la température parce qu'il ferait froid. Et hop! Ah, je peux pas? Waouh! Ok, d'accord. Très bien, j'ai compris. On ne travers pas les barrières impunément. Alors, et pourtant elle tourne. Ah, ça me dit quelque chose. Mitku. C'est qui ça, Mitku? Voici un récit fascinant que j'ai découvert dans les archives et qui concerne un grand scientifique du nom de Galilée. Ah, bah oui. Cet homme remarquable a contribué de manière considérable au développement de la science, mais on se souvient surtout qu'il s'est retrouvé mêlé à une controverse avec l'Église, qui s'est soldée par des accusations d'hérésie, un procès et une assignation à résidence pour le reste de sa vie. La cause de cette controverse? Il soutenait que la Terre tournait autour du Soleil, un point de vue que nous qualifierons d'évident, et que l'Inquisition a jugé insensé, philosophiquement absurde et fondamentalement hérétique. Est devenu emblématique de la façon dont la société punit souvent ceux qui tentent de faire progresser notre compréhension du monde. À notre époque, apparemment il y a parasite. Selon la légende, à la fin de son procès, il aurait murmuré « Et pourtant, elle tourne ». Une belle histoire, mais fausse. Car défier la société est difficile. Le prix à payer est élevé, et tout le monde n'est pas capable de l'assumer. Qu'auriez-vous fait à sa place ? Qu'aurais-je fait? Mitku, numéro 166. 166e, je dirais même. Miranda, je pense que j'aurais essayé de défendre la vérité. Athéna de répondre, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Lutter contre une autorité comme Elohim est une chose, mais lorsque même vos amis et alliés vous rejettent pour avoir une opinion jugée irrecevable, il vous faut une énorme volonté pour persévérer. Et si personne ne fait rien, la société s'enlise. Ouais. Ici bien connu. La tête cassée. Message archivé. De Guo, 20e. Le rôle des énigmes dans la simulation a été si important pour la création de notre civilisation qu'il en a laissé une empreinte indélébile, mais il m'arrive de m'inquiéter de cet état de fait. Alexandra Drennan considérait les êtres humains comme des solutionneurs de problèmes, mais le monde réel n'a rien à voir avec la simulation. Oui, il y a des problèmes à résoudre, mais il n'y a pas de tétromino qui vous attend avec une récompense à la clé. Il y a juste une succession de problèmes. Notre culte des énigmes nous fait peut-être oublier que parfois, aucune solution n'existe, que la vie n'est qu'une lutte acharnée et que le mieux que l'on puisse faire, c'est survivre. Ça fait réfléchir. Aurore. Ah, je vois pas qui c'est Aurore.
À Athéna, chère Athéna. Elle a pas mis son numéro. Nous avez-vous abandonné pour de bon, sans même un mot d'adieu? Je sais que nous n'avons conversé qu'en de rares occasions ces derniers temps, mais cela ne fait-il pas partie de la vie lente et décontractée que nous menons désormais? Après tous ces siècles de travail acharné pour donner vie à la Nouvelle Jérusalem, j'ai pensé que nous avions droit à un peu de repos. Et si cela vous a déçu, pourquoi ne pas en avoir parlé? Je sais que ces titres ridicules ne sont pas votre tasse de thé, mais nous avons vraiment été vos premiers compagnons. Nous savons ce que cela impliquait. J'étais là quand Yemo est mort. Je me souviens de l'horreur de son décès, de l'impossibilité de le ramener à la vie, puis de la détermination de donner un sens à tout cela, que son sacrifice serve à la construction d'un monde meilleur. Je n'ai jamais abandonné cet idéal, Athéna. J'ai juste désiré consacrer un peu de temps aux choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. J'ai peut-être perdu le fil. J'ai peut-être échoué. Je ne sais pas. Parce que vous ne m'avez rien. Aurore. Donc Aurore, qui apparemment faisait partie des premiers compagnons, et pourtant on n'a pas son numéro. Intéressant. Que son numéro soit pas indiqué. Alors, c'est possible que le numéro soit pas indiqué parce que en fait ils se parlent en termes familiers et que du coup elle a pas besoin de lui rappeler son numéro ou quoi que ce soit en fait. C'est un peu comme si nous on mettait notre nom de famille, je suppose. Et que du coup c'est pour ça que pas besoin de mettre, parce qu'on se parle entre nous quoi, entre poteaux. Alors, le portail, allons-y. Allons donc à la porte aux étoiles. En tout cas, j'aime beaucoup comment ils ont recyclé cette histoire des tétrominos. Ça sent le zigzag. Ah zut. Je me suis trompé, je crois. Ah non, ça passe. First try. Ah, y a rien qui traîne. J'ai l'impression. Oh, ça fait presque peur lui. Ah, faut vraiment aller dedans. Hein. Sometimes it seems the only choices we have are renouncing civilization or mindless expansion. But that's not the only path forward. Embracing deliberate control over nature doesn't have to mean destruction. We are a species of artists and artisans, blessed with the ability to transform the raw material of the cosmos into new and better shapes. Shapes that have meaning. With our technology, we can take this chaotic world, so full of suffering, and turn it into a work of art. C'est beau. Halt, creature of clay. Andorre. You have taken another step towards the flame. Before you continue, ask yourself, have the gifts of Prometheus ever truly benefited your people? Or have they brought nothing but strife? Hein? J'avoue, la dernière réponse, madame, je suis un robot, oui, ok, je vois le délire entre Pandore, Prométhée et le Sphinx, ok, je veux bien, mais alors soit on répond de manière un peu recherchée, alors oui, Prométhée qui a porté le feu aux hommes, etc. En gros, leur indépendance par rapport aux dieux voilà, de la mythologie grecque, notamment Zeus. Alors qu'est-ce qu'on a? Sans ces dons, on n'existerait même pas. En l'utilisant, on a commis des erreurs, mais la balance reste positive. Ils ont été un fléau.
Oh, grandement soulager notre monde. Beaucoup de mal a été fait. J'ai envie de dire, madame, je suis un robot en mode... là vous me parlez de... Enfin... J'ai envie d'être un peu terre à terre, en fait. Prometheus has poisoned your mind. Turn away from the flame, or you will be bound, as he was. Je me suis fait un peu gronder, non? I've been thinking. There's 3 towers per cardinal direction and 3 entities. You'd think it would be symmetrically arranged. 1 tower per entity, right? But we haven't seen Prometheus at all. We're built to find patterns. Maybe we're trying to find patterns where there aren't any. En fait, ce qui me dérange avec leurs histoires de Pandore, de Prométhée, etc., pas qui me dérange dans un point de vue gameplay ou narratif, juste dans le lore en lui-même, c'est que... Ok, on comprend qu'ils veulent nous pousser à la réflexion... Enfin, que... Enfin, là je parle vraiment en termes de... au sein même du jeu. Que ce soit Athéna, Miranda, ou peu importe qui d'autre. Je comprends qu'ils veulent pousser notre réflexion sur la nouvelle humanité, la manière dont on va la pousser, où est-ce qu'on stagne, qu'est-ce qu'on fait des nouvelles capacités que nous avons, des nouvelles technologies, jusqu'où on les pousse, etc., etc. Mais en fait, on est surtout là pour chercher des réponses sur la disparition d'Athéna, sur qu'est-ce que la mégastructure, à quoi sert ce monde. Et du coup, je trouve qu'il y a une espèce de déséquilibre, ou en tout cas, il y a une espèce de détachement. Peut-être que là, c'est là où le jeu échoue un petit peu. C'est que moi, en tant que joueur, là, actuellement, je suis porté par quoi ? Moi, j'ai envie d'en savoir plus sur Athéna, sur la mégastructure, sur le passé d'avant notre arrivée en tant que 1K dans cet univers. J'ai pas très envie... Enfin, en tout cas, je suis pas motivé à aller réfléchir sur jusqu'où on va pousser la nouvelle humanité. Enfin, ils sont très portés sur l'avenir de ce peuple. Et en même temps, notre quête est très tournée vers le passé. Du coup, c'est difficile de vraiment me sentir impliqué quand on me pose des questions sur « Oui, Prométhée, son feu, qu'est-ce que tu en fais? Le don, machin... Oui, mais Pandore dit que... Et le Sphinx, elle te demande... Madame, moi je suis un robot, tout ce que je veux c'est des réponses. J'ai pas envie de me poser plus de questions que ça, on en a assez suffisamment en fait. Déjà, donnez-nous des réponses, et après, quand on aura nos réponses, on sera plus apte à se poser d'autres questions. Mais là, en attendant, on a besoin d'une nouvelle source énergétique, on a envie de savoir ce que devient Athéna, Miranda... Ça sert à rien de nous empiler question sur question, ça va faire que nous noyer en fait. Enfin moi vraiment cette sensation de j'ai pas envie de me prendre la tête avec des images, des métaphores, etc. quoi. Très honnêtement. Ça sent les vrais casse-têtes. Hein. Enfin voilà. C'est pour ça que je rentre pas trop dans le jeu de la philosophie et de la pensée intense. Du devenir du monde dans lequel on évolue, parce que j'ai suffisamment de questions comme ça. Oh, regardez ces plantes qui poussent instantanément, c'est beau, n'est-ce pas? C'est beau. Les OGM. Bon, voilà pourquoi je prends pas ça trop au sérieux. Même en termes de roleplay, en fait, quelque part, je prends pas ça trop au sérieux. J'aurais été à sa place en mode, non mais c'est bon, vous êtes gentil avec vos métaphores, etc. Mais nous, on veut des réponses. On va pas se poser plus de questions. Bon bah c'est cool. Alors par contre je me rends compte qu'on n'a toujours pas trouvé le tout premier laboratoire. Dans l'anneau des prairies. Donc on va juste aller voir à quoi ressemble la prochaine zone et je vais vous quitter juste après. Donc direction les marais perdus. Nord 3. Le marais du nord-est de l'île ont été... Alors les marais du nord-est de l'île ont été en grande partie perdus au profit de la mer, à l'exception de cette petite parcelle de terre. Allons-y. En fait ce que je kifferais, c'est juste trouver le laboratoire.
Mais ça implique d'aller chercher à droite à gauche, et je veux juste aller voir à quoi ça ressemble. This area looks flooded as well. Our ancestors melted a whole lot of ice. After they died, most coastal settlements were claimed by the sea. South of New Jerusalem, there's a whole city under the water. We went there once with Garrus, when I was an apprentice. It was eerie. That's exactly why the Founder created the goal. When you go past the limits, this is what happens. Mother Nature always gets her revenge in the end. This isn't revenge, Al. It's just failure. Yes. Cities, mountains. As far as the sea is concerned, it's all the Des same. animaux très intéressants, ma foi. Their mistake was forgetting that, telling themselves nothing would change. It always does. En vrai, c'est cool d'avoir de la présence animale. C'est juste dommage qu'elles soient un peu attardées. Alors, vous voyez ça, les filets là. Je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Est-ce que c'est censé te guider vers justement la flamme? Est-ce que du coup, si je suis... Non, parce que la dernière fois, c'est ce qu'on a fait et ça nous a rien donné du tout. Est-ce que je vois un point d'interrogation qui se trouve par là? Qui est plus ou moins... Non, c'est clairement un... Ok, je vois ce que c'est. Mais bon, bref. Ok. Ça ressemble beaucoup... Enfin, ça ressemble un peu à la précédente zone avec moins de feuilles. Alors on a quoi en contrepas? Ok. Bah moi je vais vous laisser ici du coup, je voulais juste aller voir à quoi ça ressemble. J'aime bien l'ambiance. Un peu brumeux. Alors, en même temps ce sont des marais donc ça me paraît logique. Lui je préfère cette zone à la précédente. Rien que pour la brume en fait. Quelques arbres endommagés. Il y a vraiment ce côté mystère en fait. Et les raies de lumière j'aime beaucoup. Bon, je suis pas en RTX, hein, faut pas rêver. Hein. Je n'en ai malheureusement pas les capacités. Mais non, c'est agréable. En espérant que la prochaine fois qu'on chargera la partie, Madame la Biche aura retrouvé son chemin. Oh. Ok. Je pense qu'il faut qu'on coupe ici. Il se passe des choses bizarres. Je vous dis à la prochaine. Je vais recharger tout ça. De toute façon, je vais pas enchaîner tout de suite. J'en ai malheureusement pas le temps. Je vous remercie d'avoir suivi en tout cas cette petite partie. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc on apprend vraiment toujours plus hein, sur les personnages. On a beaucoup appris sur les personnages surtout aujourd'hui et c'est vrai que je vais peut-être essayer de m'impliquer un petit peu plus quand on est face aux différents personnages tels que le Sphinx, Pandore, etc. Histoire de voir s'il n'y a pas d'autres choix de dialogue derrière, parce que j'ai l'impression que les options que j'ai choisies jusqu'à maintenant, en tout cas les deux dernières, ça coupe court à la conversation, parce que c'est trop pragmatique, c'est trop terre à terre, et peut-être qu'on rate quelque chose du coup à côté, même si bon j'ai l'impression que c'est plus de la philosophie qu'autre chose, un peu tarabiscoté, mais bon, c'est la sensation que j'ai. Bon. Ok, en soi, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Méga Plongeur. À bientôt.